Très bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis Nadia Jdido, directrice du pôle recrutement au sein de Novancy One et je suis très heureuse d'ouvrir aujourd'hui cette nouvelle édition de notre forum virtuel en faveur de la communauté IT en particulier. Donc, je vais vous présenter le déroulement de cet événement. En premier, Mustafa partagera avec nous et présentera Novancy One. Et ensuite, bien sûr, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous nos partenaires. SQLI Maroc, représenté par son responsable recrutement, Madame Loubna Marrakchi, et Madame Asma Bennouna, responsable qualité, qui représente la société DocaPost, et Monsieur Reda Oumoui, directeur des opérations pour le compte d'Adria, qui partagera aussi avec nous et qui présentera le compte Adria. Deux séquences vont se déclencher en même temps à partir de 15 heures, à savoir les entretiens avec les participants, avec les candidats, pour lesquels nous avons réservé 6 salles. Dans 4, ils seront occupés par nos consultants recrutement senior Novancy. Seront des entretiens en binôme, serait un moment de partage, d'échange sur votre profil et pour prendre connaissance des différentes offres qui sont ouvertes actuellement chez nous. Et 2 salles sont réservées pour SQLI et Adrien. Donc, aussi, c'est une occasion qui vous permettra d'échanger avec nos clients directement sur leurs propres besoins et pour faire connaissance aussi des recruteurs de ces 2 comptes. Les conférences, la première, elle sera animée par Monsieur Joseph Mendour, directeur général de Fargov, qui partagera avec nous son expérience et sa vision par rapport au recrutement des jeunes ou des profils IT d'une manière générale aux États-Unis. En deuxième, entre 16h et 17h, nos consultants seniors, Monsieur Mohamed Achour, qui est parmi nous, Monsieur Jalal Mjadli et Monsieur Badreddin Khaddari. C'est des consultants seniors qui vont partager avec nous le retour d'expérience sur comment ils ont plutôt réussi leur transition du mode salariat au mode entrepreneuriat freelance. Donc, c'est un moment d'échange certainement qui sera riche pour les uns et les autres. Et en dernier, je pense après une pause, Mustafa, d'une heure, entre 17h et 18h, je suppose que ça s'impose. On va continuer et nous allons tous découvrir l'univers de l'architecture entreprise comme base à la transformation digitale. Et cette conférence, elle sera animée par notre expert, M. Mohsin L'Khdissi. Donc ça, c'est les grandes lignes de cet après-midi. Et encore une fois, je vous souhaite les bienvenus parmi nous et j'espère que cet après-midi, Inch'Allah, elle sera riche en partage, elle sera riche en apprentissage pour les participants, pour nos clients partenaires et pour nos conférenciers. À toi, Mustafa, donc pour enchaîner sur notre compte. Et voilà. Yak, vous arrivez à voir mon écran, Yak? Oui. Très bien. Encore une fois, bienvenue. Merci d'une part, merci aux différents participants qui ont, je dirais, confirmé leur participation, qui ont démontré l'intérêt à cet événement-là. Une formule spéciale, c'est vrai, mais je pense qu'on peut relever ce challenge-là et qu'on puisse également créer ce canal-là de communication et d'échange et de partage d'opportunités avec nos candidats. Et également, d'autre côté, merci à nos partenaires. Je peux les citer. Je peux citer SQLI, je peux citer DocaPost Maroc, je peux citer Adria, je peux citer Greenfield, je peux citer également Innova et Fargo, bien sûr, Joseph, pour votre appui et permanent à nos projets et également à nos candidats. Merci également à l'équipe d'organisation. Effectivement, c'est interne, c'est vrai, mais en tout cas, il y a une équipe interne qui a travaillé dur pour pouvoir structurer l'événement, pour pouvoir créer l'événement lui-même et garder ce pont, cette communication avec vous tous. Alors, je vais être rapide. Novancy One, pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà, je suis Mustafa Moutout. Je suis fondateur et dirigeant de Novancy One. Novancy One, c'est un cabinet créé en 2012 avec une casquette de consulting
et depuis 2015 qu'on opère sur le marché avec une casquette de recruteur. Sur le marché, on est présent à travers quatre offres de services. Historiquement, on faisait du recrutement. Ça, c'est la partie recrutement executive search orientée, spécialisée en système d'information digital. C'est très important de garder ça en tête parce qu'on ne veut pas forcément être généraliste, mais on est à l'aise sur les métiers IT. On travaille dessus, on est reconnu pour ça et nos clients sont satisfaits de cette prestation-là. Cela ne nous empêche pas de temps en temps de traiter d'autres besoins hors IT, genre sur des métiers de la finance, de l'industrie, logistique et autres. Que ce soit des profils juniors, seniors ou même exécutifs. La seconde partie ou le second axe de nos prestations concerne la mise à disposition de consultants indépendants à travers une offre de consulting régie. Aujourd'hui, nous disposons d'un réseau de plus de 15 000 consultants indépendants que nous animons au quotidien et puis que nous pouvons servir à travers les différents projets que nous gérons pour nos clients. Le quatrième volet, c'est le événementiel, événement privé de recrutement, un dispositif de digital marketing et de développement de la marque employeur qu'on a développé depuis le lancement du confinement. On a vu pertinent de renforcer davantage cet axe et cette prestation. Le quatrième concerne l'employabilité. Hein. On le fait depuis la création. Nadia également, surtout, elle est assez active là-dessus. Nos collègues également de même. On dédie jusqu'à 10% de l'activité à l'accompagnement et à l'employabilité des jeunes. Il y a également une offre structurante autour de ce sujet-là destinée aux entreprises, tout ce qui est scaling, rescaling et upscaling, tout ce qui est formation certifiante, assessment, outplacement, etc. Donc, le cabinet est structuré autour de ces quatre axes de services. Notre capital aujourd'hui, on est reconnu à travers le recrutement et placement de profils dans le domaine du digital et du système d'information. Tout cela n'a pas pu voir le jour sans trois ingrédients clés. Le premier, c'est l'équipe. C'est notre capital humain, effectivement, des consultants spécialisés dans les métiers des systèmes d'information, qui sont dévoués, dont l'élément qualité est primordial dans toute action que nous menons, que ce soit auprès de nos clients ou auprès de nos candidats. Et je pense qu'on pourra avoir des témoignages par la suite. Le second point, c'est la partie process. Je suis consultant de base, c'est à Fortawa, il va certainement confirmer que de l'importance d'avoir un processus pour pouvoir porter toute l'activité. On est sur un modèle agile de recrutement. C'est vrai que l'agilité, c'est un terme qu'on retrouve plus dans les domaines du développement digital. Nous-mêmes, on a récupéré le modèle, on l'a adopté, on l'a ajusté pour qu'il réponde aux besoins à travers des systèmes de sprint, à travers des rituels d'agilité au quotidien qui drivent nos actions au quotidien. Et également, la partie digitale, c'est le troisième axe qui nous permet de travailler en toute efficacité, travail collaboratif, travail à distance. On était, dès le lancement du confinement, tout le monde est chez lui. On était opérationnel justement grâce à ces outils de pointe que nous avons en interne. Donc, les trois ados, pour qu'on puisse gagner la confiance d'une part d'un réseau de candidats, de partenaires aujourd'hui qui compte 70 000, ne serait-ce que sur notre base, profil de cadres et dirigeants aujourd'hui avec lesquels on a de l'interaction et qu'on est très heureux de pouvoir les servir et de répondre à leurs attentes à DIMGA. Et bien sûr, il faut fructifier tout cela, il faut qu'on puisse gagner du chiffre. On a également des clients qui se font plaisir à travers nos prestations et qui nous font cette confiance-là, que ce soit dans le secteur de la finance, dans l'industrie ou dans le consulting et services. Donc, vous trouvez certainement Esculia de Bellecom, comme clients parmi ces entreprises-là. Pour finir, digital, IT, c'est un terme Lioma qui veut tout dire. On est des spécialistes dans les métiers des systèmes d'information, du stratégique jusqu'à l'opérationnel. On est spécialiste dans les métiers de la Digital Factory. On a accompagné 4 Digital Factories au Maroc dans le lancement d'activités. On est très heureux et satisfait de voir que leurs activités se développent sur le marché local grâce aux candidats, en partie bien sûr, grâce aux candidats que nous mettons à leur disposition. Et la partie consulting, que ce soit dans la stratégie, dans la transformation,
quels que soient les secteurs, mais on est présent principalement auprès de 3 secteurs clés dans les métiers de la finance, banque et finance, dans la partie assurance et auprès des ESN. Voilà, une adresse email et un site web, novacy.com/jobs pour consulter nos offres et postuler, et jobs@novacy.com pour pouvoir soumettre votre dossier avec un engagement de réponse sur 48 heures à chaque fois. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Nadia d'avoir Merci à toi, Mustapha. Merci. là. Je ne vais pas Merci. monopoliser le truc. Je laisse la parole pour pouvoir poursuivre Oui, la première partie. à toi, Loubna, si tu souhaites présenter SQLI en premier. Allô, vous m'entendez? Stop sharing. Oui, Stop Loubna. sharing. Ouais. Asma. Oui, donc Très bien. rapidement, je vais Vas-y, partager Loubna. avec vous mon écran. Pour la présentation, vous arrivez à voir? C'est en cours. Oui. C'est bon, parfait. Ouais. Donc, pardon, je pense que je dois revenir à la première page. Voilà. Donc déjà, je te remercie, Mustapha, pour cette action. Je pense qu'elle est importante et nécessaire en cette période particulière. Je remercie aussi donc l'équipe Novancy pour l'organisation, l'excellente organisation en termes de timing, en termes de réactivité, en termes d'organisation, de planning, etc. Donc c'était parfait. Donc bravo à vous. Là aujourd'hui, donc je viens vous présenter SQLI rapidement. Donc je vais essayer de respecter donc le créneau donné. Donc SQLI, on est un groupe européen de services dédiés au monde du digital selon un modèle de spécialistes de technologies de commerce. Donc un seul groupe sur 2 activités. La première activité, c'est le commerce expérience et digital technologie. Donc commerce expérience à travers des agences spécialisées dans la création de dispositifs de commerce unifié et une ESN spécialisée dans la conception de produits et services digitaux. Donc la création de SQLI était en 1990, coté en bourse en 2000. On est à un chiffre d'affaires de plus de 246 millions d'euros, plus de 2300 passionnés collaborateurs de SQLI sur l'ensemble des agences entreprises SQLI. Donc une présence sur 15 pays, notamment en Europe, en Afrique, à travers la présence au Maroc sur Rabat et Oujda, et en Afrique du Sud, et plus récemment à Dubaï. Donc SQLI, on parle donc de Innovative Service Center au cœur du dispositif. Donc c'est un nouveau dispositif donc, qui repose sur une organisation au service des 2 pôles et qui se met en œuvre et déploie les solutions au niveau global. Donc les ISC de SQLI donc, sont en France à travers une présence à Nantes au Bordeaux, Rabat et Oujda au Maroc et Cape Town en Afrique du Sud. Donc l'idée en fait c'est d'avoir une maîtrise du modèle reposant sur 17 ans d'expérience et d'expertise depuis la création du premier centre offshore en 2003, un accompagnement 24/7 francophone et anglophone, plus de 750 experts certifiés sur diverses technologies et méthodologies, une organisation adaptée aux projets multisites et aux fluctuations du volume activité, un delivery piloté à base de KPI et en transparence avec nos clients. Donc, à date d'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos ISC, donc on est à 750 experts en technologie et solutions digitales. ISC Maroc ou Innovate Services Center ISQLI Maroc. Donc, on est à date d'aujourd'hui plus de 450 collaborateurs, dont plus de 200 collaborateurs sont certifiés, avec une capacité de production de 80 000 jours par an entre les 2 sites Rabat et Oujda. Et 70% de nos projets sont en mode agile. Pour nos clients, donc ça touche plusieurs secteurs d'activité. On parle de retail, aéronautique, banque, finance, assurance, industrie, énergie et pharmaceutique.
Donc, notre ADN ou nos valeurs donc, reposent sur trois éléments, à savoir le commitment, donc avec une vision de s'investir dans nos projets et un engagement auprès de nos clients de réussir les objectifs. Creative spirit, donc être toujours dans un état d'esprit créatif, curieux et ouvert et connecté à tous. Et enfin, forward thinking, donc toujours être dans l'anticipation et de l'audace aussi, être une force de proposition. Donc les ingrédients pour une recette réussite, donc une expertise sur des technologies de pointe qui touchent donc du Java, des technologies Microsoft, des technologies front, des technologies PHP avec les frameworks, les choix de meilleurs partenaires Salesforce, Microsoft, Acquia, Oracle, etc. Et bien sûr maîtrise des processus industrialisés. Donc là, notre vision RH, elle fait focus sur une double satisfaction, satisfaction client et satisfaction collaborateur interne. Donc pour nous, SQLI, donc la satisfaction des collaborateurs est sur le même pied d'égalité avec la satisfaction client. Donc, des dispositifs ont été mis en place justement pour pouvoir réussir cet équilibre-là entre la satisfaction collaborateur interne et la satisfaction client pour une carrière d'excellence à travers des plans RH innovants, sensibilité aux enjeux collaborateurs et une excellence RH et happiness at work, donc toujours le collaborateur au cœur de notre préoccupation pour un bien-être et donc un bien-être et un bonheur au sein de SQLI. Donc voilà pour SQLI, je vous remercie. Merci à toi, Loubna. Merci. Merci, Loubna. Très bien. Très bien. Je suis allée, je pense, 5 minutes. Deuxième. Donc là, c'est assez riche comme, Oui, c'est très riche, c'est très riche. comme données, etc. Donc vous êtes présent sur Sur Oujda, Rabat, sur Oujda. effectivement. Un sujet sur Casablanca également? Il y avait un bureau sur Casablanca, mais ce n'est plus d'actualité. Donc D'accord. aujourd'hui, uniquement une présence sur Rabat et Oujda. À Rabat, on est à peu près 250 collaborateurs, 150 sur Oujda. D'accord. Et D'accord. Dubaï s'est lancé, Loubna? C'est lancé, c'est tout récent, donc je n'ai pas vraiment suivi le sujet, mais c'est vraiment tout récent le lancement de l'ISC à Dubaï. D'accord. Et c'est des Marocains qui assurent les projets à Dubaï ou c'est un mélange? Non, pour le moment, non. À ma connaissance, non, pas des Marocains. D'accord. D'accord, d'accord. Très En tout bien. cas, ce qui est sûr, pour le partage peut-être, c'est que SQLI, quand on entend le terme SQLI, c'est un gage de qualité et d'expertise principalement. Ça, je peux vous l'accorder, connaissant de près l'entreprise et connaissant son management et les équipes de managers ou équipes opérationnelles. Franchement, de très bons profils sur l'aspect professionnel, certainement, technique, technologique et personnel. Je retiens vraiment très beaux feedback. Et à travers également un programme d'intégration qui est assez spécifique, un accompagnement pour monter en compétences, etc. Donc, je connais de près l'entreprise. En tout cas, bravo pour le modèle que vous avez mis en place. Et j'espère également que vous voir sur Casa, parce que globalement, il y a beaucoup de monde, beaucoup de profils qui sont intéressants sur Casa. La mobilité Casa-Rabat كانت bloquante ديك الساعة parce qu'il fallait se déplacer à Rabat pour éviter les va-et-vient. Maintenant, je ne sais pas, avec le Covid, il va certainement Effectivement. y avoir des changements en fait, niveau ADA. Effectivement. Donc déjà, on a testé, on était obligé parce que la réflexion du télétravail était déjà auparavant au sein de SQLI. C'était un sujet qu'on discutait, on voulait mettre en place, mais on était obligé de le mettre en place avec ce qui s'est passé avec Covid. Et l'expérience, elle était très réussite donc de la part des collaborateurs, de la part des clients. On a eu des retours très positifs et justement, donc on est en train de discuter le fait de prolonger ce dispositif. Peut-être on ne D'accord. sait pas comment ça va se passer, mais effectivement, parmi les raisons qui nous poussent à le faire aussi, c'est pour pouvoir attirer des compétences de CASA, parce que c'est
pas toujours évident. Les Kazaouis sont un peu fidèles à leur ville. Donc, c'est toujours un peu difficile de pouvoir recruter des profils qui sont basés à Casa. Mais l'idée, c'est justement, si on peut mettre ça en place à titre permanent, ça va nous aider justement à avoir plus de profils de Casa. Très bien, très Très bien, très bien. bien. Pour Mais vous au sein de contacter, pour vous soumettre. SQLI, Ouais, pardon, ouais, SQLI, ouais. plein de choses ont été mises en place côté RH, notamment par rapport la vie d'entreprise. Donc, on essaye de toujours améliorer donc le quotidien de nos collaborateurs. Entre Mhm. autres, bien sûr, il y a la partie donc, travail à distance, mais il y a d'autres volets sur lesquels on travaille avec l'équipe RH, avec la com Basma qui vient d'intégrer pour pouvoir justement, pas que recruter, mais justement fidéliser les collaborateurs internes et aussi par rapport à notre marque employeur sur le marché, donc toujours être dans l'amélioration. Très bien, très bien. Pour vous contacter, pour vous soumettre un CV, comment faire? Euh, Il faut toujours passer par notre. Peut-être j'aurais dû mettre ça aussi sur un petit slide sur la présentation. Donc, on a notre site Carrière SQLI, www.carrière SQLI. Bon, je ne me rappelle pas exactement, mais je pourrais partager le lien exact pour ne pas dire de bêtises. Mais D'accord, on a un d'accord. site Carrière SQLI qui est toujours à jour, où on poste des annonces. On est toujours présent sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. L'équipe recrutement est toujours réactive pour répondre on essaie pour répondre suite les demandes des candidats pardon, qui nous envoient leur CV via les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on est présent aussi à travers les annonces. Sur recrute aussi.com, on est présent. Très bien. J'ai indiqué un lien, donc www.sqli-carrière avec Voilà. s.com. Je pense que c'est le bon lien. Très bien, très bien, Effectivement. très bien. Ah ben, merci beaucoup, Loubna, pour cette Merci à présentation et vous. ces détails. Ben, à toi, Asma, je te laisse présenter DocaPost et partager avec nous, c'est-à-dire tes messages. Alors déjà, bonjour. Merci Novensi pour l'organisation de cet événement. Donc, je me présente, c'est Asma Bennouna, responsable qualité et RH de DocaPost. C'est une filiale numérique du groupe La Poste installée à Casablanca. Donc, la filiale, la maison mère, elle est à Paris. Notre activité principale, donc, c'est le développement logiciel. Donc, on a un projet à 15 ans où on recrute de l'IT. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans les 100 collaborateurs. Donc, notre objectif, c'est s'agrandir, c'est recruter, fidéliser les collaborateurs. Donc, pour pouvoir postuler, nous sommes présents sur LinkedIn. Donc, vous pouvez directement me contacter par LinkedIn ou par mail. Donc, mon mail, c'est asma.bnouna@docapost.fr. Merci. À toi, Asma. Très bien, très bien. Merci Asma pour cette présentation. Je suis très heureux d'avoir ces échanges avec toi. Effectivement, DocaPost est un partenaire de longue date, hein, avec Novency One. On a noté une expansion de l'activité sur le marché local. Il y a un management local aujourd'hui qui porte des sujets qui sont très structurants autour de la digitalisation, ça viendra, hein, digitalisation, autour de la transformation et numérisation et du numérique, pour être plus général. Il y a également un projet de transfert du siège qui a abouti. Je pense que vous avez changé de siège en début d'année, c'est bien ça? Alors, on n'a pas changé de siège, donc le siège, il est toujours au boulevard Moulay Youssef, mais par contre, on a monté un nouveau centre de projet au Zénith pour, effectivement, pour fidéliser et se rapprocher de nos collaborateurs, vu que c'est proche du tramway et les collaborateurs, on a. Il y a quelques petites coupures, c'est bien ça. Je suis désolé, Asma, il y a des coupures de connexion. C'est ça. Je ne suis pas le seul à le Oui, 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 constater. oui, oui, il y a des coupures. Ça m'arrive de ne pas savoir qui a un problème, Anna ou les autres. Non, Non, non. il y a des coupures, justement. C'est moi. Il y a quelques petites coupures, effectivement. Donc, je note que c'est un centre, c'est un local du côté de Zénith, à Casablanca.
je pense, sur 4 étages, il a marqué Aql. Ouais. Mais justement, on l'a installé justement pour pouvoir accompagner le développement de l'activité. Je note également c'est Faisal Ben Hayoun aujourd'hui qui drive cette initiative-là au niveau local et autour duquel il y a des experts sur pas mal de sujets, que ce soit sur du Différents développement. métiers, soit du testing, soit de l'ingénierie, soit de la gestion de projet. Donc, on est un peu partout. C'est surtout pour accompagner les clients dans leur transformation numérique. D'accord, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. En tout cas, j'en profite pour passer le bonjour. Il s'est fait salle dans Vlad Mounassabe Radio et la direction générale de Duca Post à cette occasion-là. Très bien. Reda elle n'a pas réussi, je pense, à se joindre à nous, Mustafa. D'accord, d'accord. نسمعوا Reda نسمعوا السي Oumé. محمد نسمعوا السي محمد Oui, سي محمد bonjour. عاشور نسمعوه parce que le prochain atelier est prévu à 15h avec Joe. Et Oui. donc on peut bonjour c'est Reda Oumé. Reda Kane, Reda il est connecté. Reda, il se Oh, je connecte suis justement. désolée, Reda, j'ai pas vu. ياك Il vient de se connecter justement. Super. ما اسمع سي محمد en attendant Oui, اسمع سي محمد le temps qui s'installe. قلنا Très سي bien. محمد شكون انت ومرحبا بك معنا. Oui, bonjour. Je suis Mohamed Achour Zied. Enfin, je suis consultant expert en gouvernance IT, coaching agile et architecture d'entreprise. J'étais DSI jusqu'à décembre 2019 dans une grande compagnie d'assurance, groupe Société Générale. Et à partir de là, j'ai décidé de travailler en freelance parce que j'ai d'autres ambitions à réaliser, justement. J'ai passé dans la boîte 26 ans. Donc, j'étais le DSC et le porte-parole de la partie IT vis-à-vis du groupe Sogecap en France. Voilà. Donc, c'est moi qui étais chargé de toute la partie schéma directeur. Dernièrement, on a eu des projets de transformation de toute notre plateforme. Et du coup, voilà, ça a été. Enfin, j'étais plutôt le responsable de cette partie de schéma directeur et de transformation, bien de transcription de la partie vision envers des projets vraiment des projets IT, bien sûr, et bien sûr, tout en transformant la partie métier en des projets concrets. Voilà, c'est ça. On aura l'occasion d'avoir ça dans le détail, c'est Mohamed, tout à l'heure. Exactement, on aura ça en détail, tout ce qu'on a passé en salariat, puis le passage ou bien le passage en douceur de la partie salariat vers tout ce qui est freelance. Bien, en douceur, rassurant. C'est encourageant. Voilà, et surtout les avantages et inconvénients de chaque partie. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Si Mohamed. Merci. Bonjour, Serida. Bonjour Nadia, ça va? Ça va, alhamdoulilah, merci. Bien, Alhamdoulilah. merci, barakallahu fik. Bienvenue parmi nous. Merci, À toi, Rida, je te laisse te présenter et présenter le compte Adria. Parfait, très bien. Donc, je ne sais pas si vous pouvez me donner la main, comme ça je vais faire un petit peu. Oui, Younes fera le nécessaire, bien sûr. D'accord, parfait. Reda Oumoui, je représente aujourd'hui la société Adria Business and Technology. Donc, je suis actuellement directeur des opérations au sein de la société. Adria, c'est un éditeur de logiciels. C'est d'abord un éditeur de logiciels marocain, 100% marocain, spécialisé dans la banque digitale. Donc, on fait des solutions pour les banques, le secteur financier de façon générale, en relation avec la banque digitale. Et en termes d'expertise, on a une expertise métier. La plupart des chefs de projet, des consultants ont plusieurs années d'expérience dans le domaine de la banque. En plus, il y a tout ce qui est méthodologie avec des projets et services informatiques gérés, que ce soit en technologie agile, en méthodologie agile, en méthodologie classique, avec plusieurs expériences réussies. Et technologiques, on travaille principalement sur les technologies Java 2E, Android, iOS, etc. En termes de référence, on travaille principalement avec toutes les banques marocaines et un ensemble de banques à l'étranger, dont Tijari Wafa Bank, avec l'ensemble de ses filiales, 18 filiales au total entre le Maroc et l'étranger, la Société Générale,
Maroc, mais pas que. On travaille aussi avec la Société Générale Tunisie, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Polynésie française, CIH Bank, parmi nos clients les plus anciens, avec la Banque Populaire, BMCE Bank of Africa, que ce soit au Maroc, au Mali, au Congo et prochainement dans d'autres filiales de BOA en Afrique. BMCI, avec la filiale que le BMCI vient de créer qui s'appelle Digifi, avec le produit SmartFlows, nouveau wallet du groupe BNP Paribas. Crédit Agricole sur l'ensemble de la roadmap digitale, Berik Bank, Sofac à travers la solution Crédis, le groupe Crédit Agricole du Maroc à travers toute l'offre digitale du Crédit Agricole du Maroc, Banque Safa, et Mansa Bank, qui est la première banque en Côte d'Ivoire qui est 100% digitale, qui vient d'ouvrir en Côte d'Ivoire avec aucune agence. C'est la première banque de l'Afrique de l'Ouest à faire ce choix du 100% digital. Donc, une banque ouverte sans aucune agence, uniquement le back-office et l'offre digitale. D'accord. Donc ça, c'est un aperçu sur les principales références et les clients de Adria aujourd'hui. En termes de proposition de valeur, ça s'articule autour de l'accompagnement de nos clients, surtout dans la partie transformation digitale, et en apportant bien sûr le logiciel et l'expertise et l'intégration pour que cette transition se fasse dans les meilleures conditions. La base de la démarche, c'est le produit Adria. C'est l'équipe Adria et c'est la construction collective d'une solution digitale pour les clients. Donc, en termes d'offres de produits, je vais aller rapidement. On a Adria, ça s'appelle Adria Banque Direct Cross Canal. C'est toute la gamme de produits accessibles à distance pour les clients, qui sont entreprises, particuliers ou professionnels. Adria Banque Mobile, c'est la banque qui se déplace pour servir nos clients sur des tablettes, sur des PC, sur des téléphones. Et Adria Banque Distribution, c'est la banque qui se rallie à d'autres entreprises pour faire ce qu'on appelle la banque déléguée. Ça peut être des stations-service, ça peut être des bureaux de tabac, ça peut être des supermarchés, etc. Donc ça, c'est par rapport à la palette des produits. Maintenant, principal atout, c'est la spécialisation. Comme j'ai dit, on est vraiment un éditeur spécialisé. La couverture fonctionnelle de notre produit qui est assez large, les références dont on a parlé, l'aspect cross-canal, tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est sur un seul socle et on sert aussi bien l'Internet, la tablette, le mobile, WhatsApp banking, SMS, email, etc. L'intégration, on accompagne le client jusqu'à l'intégration finale du produit. Ce n'est pas un éditeur qui s'arrête à la livraison du produit lui-même, mais le produit doit être intégré chez le client. Et l'architecture technique, on est sur une architecture microservice basée sur Spring Boot, Netflix, SSO pour les connaisseurs. Et c'est ce qui se passe de mieux sur la partie architecture J2E, et c'est une architecture assez récente et très évolutive. Sécurité, ça c'est un must-have. Donc, on est certifié PA, DSS, PCI, DSS. Dans le domaine bancaire, c'est même pas un luxe, c'est quelque chose qui est obligatoire et dans laquelle Adria, bien sûr, a suivi toutes les recommandations et puis les audits nécessaires. En termes de besoins de capital humain, aujourd'hui, Adria est sur un vaste programme de recrutement. On a pris de nouveaux locaux sur Casamir Shore, un étage sur Casamir Shore, près de la porte sud. Et on est en pleine croissance. Donc, les postes ouverts aujourd'hui, c'est des directeurs de projet dans la banque digitale, chef de projet banque digitale, team lead en Java J2E, team lead mobile, consultant fonctionnel dans le domaine de la banque, ingénieur développement Java J2E, ingénieur développement Android, iOS et Flutter pour la partie mobile, et designer UX. Donc ça, c'est des exemples de postes qu'on a aujourd'hui postulés, sur lesquels on a émis des annonces à travers justement cet événement. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, Mustafa et Nadia. Non, s'il y a pas du tout. des questions ou des compléments sur Adria, sur l'offre des annonces aujourd'hui et surtout notre besoin en termes de recrutement. D'accord. Rida, il est toujours ponctuel.
que ce soit pour prendre un petit café ou là même pour un rendez-vous client, ou la présentation d'hier. مرحبا سي Ça te va, مصطفى. tu vas, tu vas claquer, tu vas claquer. En tout cas, très heureux d'avoir de tes nouvelles et de voir de près la présence d'Adrien. Je suis client, côté banque, je suis client entre autres de la CIH, CIH Bank. Mhm. Et je vois, quand je suis en ligne, quand je navigue, je vois CIH, tac, 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 slash Adria. Je disais effectivement que je suis très heureux de voir la marque et de voir la qualité des produits que vous mettez sur le marché. Euh, Typiquement faudra désactiver le partage de l'écran direct, comme ça tout le monde pourra voir les choses. Ouais. Je vois bien. Très bien, très bien, très bien. Donc d'abord, il y a un projet d'installation sur Casaner Shop. Oui, on est déjà installé depuis maintenant un mois, un peu plus. C'est Donc, déjà fait ou là c'est oui, toujours en c'est déjà cours? fait, Déjà fait. exactement. C'est déjà fait, donc on Je est dois avoir un sur problème de Casaner Shop. connexion. D'accord, 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 d'accord. Euh, D'accord. Des équipes, il y avait un projet de lancement d'une filiale sur la Côte d'Ivoire, je sais pas, d'accord? Tout C'est un à fait, projet tout toujours à en fait. cours? On a lancé une filiale en France. En fait, juridiquement parlant, la filiale existe. Maintenant, D'accord. malheureusement, avec le Covid et problème de déplacement, donc on a gelé un peu le sujet. Donc, ce qui fait que pour le moment, en fait, l'entreprise existe, mais il n'y a pas encore de recrutement. Mais D'accord. on cible justement de recruter des Marocains sur place. On a déjà en fait les anciens d'Adria. On a au moins une trentaine de personnes qui sont à Paris, des anciens D'accord. Adria. Donc, D'accord. c'est notre cible prioritaire. Et puis après, euh, on va étaler un peu plus sur la France. Et une deuxième filiale à Abidjan pour servir nos clients qui sont dans la région de la Banque de l'Ouest, l'Afrique de D'accord. l'Ouest. D'accord, très bien. Donc là, on est face à trois entreprises, les chacune spécialistes dans un domaine, les WADA, avec, je dirais, des avantages soit concurrentiels ou là, pour pouvoir attirer les profils et les meilleurs talents. Adrien, en l'occurrence, c'est sur la partie banque digitale, très spécifique. Il y a de la technicité, il y a de l'optimisation, il y a un enjeu d'optimisation et de performance des solutions et des enjeux de sécurité, effectivement, l'aspect connaissance du secteur bancaire et la couche, comment dirais-je, les techniques, technologiques, et effectivement, ça te connaît embêtant. Et ce que on l'a vu tout à l'heure sur toute la chaîne des IA digitales, à travers le panoplie d'offres de services, et DocaPost, qui est initialement porteuse des métiers de la banque. Ils portaient la digitalisation de l'ADA avec l'expertise sur des métiers de la GED, tout ce qui est gestion électronique de documents, automatisation des processus métiers et ainsi de suite. C'est un panel où le point commun également, c'est l'expansion et l'extension. C'est un élément commun bien les entreprises digitales depuis au moins un an et demi. Mais on a senti atteindre un gap supplémentaire, effectivement, de pouvoir absorber de nouveaux projets sur le marché local ou là les ramener en mode offshore. Ça, c'est un point très important. Et de deux, ce qui fait que les projets de ZADO, donc on a besoin de plus de profils. Et on n'est pas uniquement, je peux parler des 3 comptes clients, qu'il y en a d'autres. On n'est pas là juste pour exploiter un vivier qui est présent sur le marché, mais on recrute également des juniors sortis d'école, des stagiaires PFE. On les intègre dans un programme de formation, de montée en compétences pour pouvoir répondre aux besoins du moment actuel et on propose également un projet de carrière pour Wahda. Mais si vous permettez, on peut qu'on se donne 2-3 minutes chacun, enfin pour chacun de vous, juste pour dire quelque part, je ne sais pas, un petit message à partager avec les personnes qui sont aujourd'hui présentes. 300 et quelques. Mais en tout cas, je serai que pour voir, pour partager avec les personnes qui sont l'événement. On commence par qui? Un dernier message. Vous arrivez à m'entendre, Yak? Oui, oui. Ah, très bien. On est en train de réfléchir. Un petit message, je ne sais pas. Donc, je peux prendre la parole. Donc, déjà, je vais répéter peut-être les remerciements par rapport à l'organisation de cet événement-là. Pour nous, avec ce qui s'est passé, c'était un peu difficile justement d'aller à la rencontre. On avait l'habitude de participer à des forums, d'aller visiter des écoles, rencontrer des jeunes lauréats pour échanger avec eux par rapport à nos offres, par rapport à ce que nous proposons, notre vision, les projets sur lesquels on travaille. Avec ce qui s'est passé, donc ça a un petit peu ralenti. Donc, je remercie Mustafa et l'équipe Novinci d'avoir créé cet événement pour pouvoir justement rencontrer ces jeunes diplômés et des experts ou des confirmés s'ils sont aussi présents pour nous permettre de vous rencontrer, d'échanger avec vous, de vous parler de nos entreprises respectives.
Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite bon courage pour les candidats. Merci, Lubna. Lubna. Oui, donc Bon. merci Mustafa, merci Lubna pour l'intervention. En fait, moi, bon, c'est vraiment une occasion qui était très intéressante, qui est très intéressante pour présenter en fait la société, pour aussi en fait échanger et puis voir en fait. Tu as parlé de 300 participants, donc il y a vraiment un engouement sur ça. Moi, j'ai un message à passer aux participants, soit qui cherchent un premier emploi ou qui cherchent un peu à booster leur carrière, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui dans le domaine de l'informatique au Maroc. C'est un secret pour personne, mais j'encourage tout le monde à plus d'innovation. Il y a aujourd'hui un tournant technologique, il y a beaucoup en fait de questions qui se posent sur quelle technologie choisir, Java, pas Java, Android, pas Android, langage de Facebook, aller vers ça, faites des recherches, faites beaucoup d'auto-formation. Chaque jour, vous devez monter en compétence, c'est-à-dire que vous soyez en poste ou en recherche active ou en recherche passive, restez à l'écoute de la technologie et essayez de vous améliorer et de monter en compétence chaque jour et soyez sûr que c'est le seul moyen pour monter en valeur, que ce soit son poste actuel ou en recherche. Et les sociétés comme Adria et autres qui participent aujourd'hui peuvent en témoigner. On est vraiment à la recherche de gens qui sont qualifiés, mais qui sont toujours en quête de nouveautés et en quête de monter en compétences sur de nouveaux domaines. Et bon courage et bonne chance à tout le monde. Bien. Merci. Merci, Reda. Oui, bonjour. Bon, tout d'abord, je remercie Nouvancy pour cette opportunité d'échange constructif. Moi, le message à passer à ces candidats, ces gens-là, c'est que maintenant, et je rejoins Younes, maintenant, il est une très, très grande opportunité parce que moi, en parallèle de le consulting, moi, je suis enseignant à la fac. Et d'ailleurs, tous mes étudiants, lors du confinement, la majorité des étudiants, ils ont pu préparer des certifications dans la partie digitale. Et ça, normalement, le Covid, ils l'ont transformé en opportunité de succès. Donc, voilà. Et autre chose, le Covid, il nous a démontré qu'on peut travailler en télétravail, chose qui était impossible avant. Avant, personne ne parlait de télétravail. Maintenant, avec le Covid, ça a démontré vraiment qu'on peut travailler en télétravail et c'est une occasion pour tout le monde pour qu'ils puissent aller vers l'avant. Et voilà. Merci. Younes, je pense qu'il y a une question pour Mohamed. Oui. Younes. Il y a une question effectivement qui s'est posée Oui. de la part de Smaïl concernant, il dit que voilà, j'ai une question qui m'est passée maintenant. Alors, je voulais savoir si c'est important de passer par une expérience avant de freelance ou on peut commencer directement par du freelance. Ce que je propose, c'est Ismaël, parce qu'on a un atelier web spécifique à 16h avec c'est Mohamed, avec Badr al-Din et c'est Jalal également. Je vous propose qu'on en parle dans le détail et certainement d'autres sujets du même genre qu'on peut leur poser pour avoir leur feedback. Donc, on est à la fin de l'atelier, mais si vous permettez, je suis désolé, mais si vous le permettez, on a droit à faire des détails tout à l'heure, avec grand plaisir. Certainement, je pense que vous allez adorer les feedbacks des trois panélistes qu'on verra à 16h, entre 16h et 17h. Voilà. Asma. Alors, caméra, du tout plutôt. Alors, pour nous, donc aussi le message que j'ai à passer, donc vu qu'on travaille essentiellement avec nos clients qui sont installés hors Maroc, donc déjà ou bien travailler sur sa communication. Pareil, donc pour rester sur la pointe de la technologie, donc il ne faut pas rester en stagnation. Donc, on maîtrise une technologie, on suit les nouveautés. C'est le seul moyen de pouvoir avancer, même si on maîtrise du Java, mais il y a toujours des nouveautés et il faut toujours être à la pointe pour de nouvelles opportunités. Très bien. Merci Asma. Très bien. Merci beaucoup Asma.
Je pense qu'on a fait le tour. Nadia. Oui, oui, on a fait le tour. On a respecté, et tout le monde a respecté le timing alloué, donc on ne va pas dépasser. Et du coup, les deux séquences atelier et entretien, ils vont démarrer, c'est-à-dire à l'heure. Loubna, Sereda, donc vous allez enchaîner, je pense, par les entretiens, ou là vos équipes enchaîneront par les entretiens. Et Joseph Mandour avec Maria de l'équipe Novancy, je pense qu'ils vont démarrer de suite. Dans les 5-10 minutes, dans les 5 à 10 minutes maximum. Très bien. Très bien. Donc, le sujet où l'atelier sera autour du recrutement des profils IT aux États-Unis. Donc, serait un moment propice pour l'échange sur ce sujet, pour avoir la vision de Joseph Mandour, autant que directeur général de Fargov, sur le thème en particulier. Très bien. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Au plaisir de vous revoir très prochainement.